Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus King Conan Colossal et non pas à Conan le Barbare par Kurt Busiek et Gary Nord. Pourquoi j'ai mis les deux? Eh bien parce que nous allons parler des deux, mais nous allons surtout parler de celui-là. C'est un omnibus, mais il n'est pas au même format quand on les met à côté. Vous voyez qu'ils ne font pas la même taille. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Et il est tout simplement colossal, il porte très très bien son nom. Pourquoi on parle de cet omnibus et pourquoi on appelle ça un omnibus? Tout simplement parce que il n'a pas d'autre nom. On pourrait l'appeler un omnilux parce que c'est un très très beau bouquin. Et autant on se pose encore des questions sur la collection Omniblut, vous savez, Providence, qui est sortie d'Alan Moore, et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, tome 1, mais sur King Conan Colossal, il n'y a pas de question à se poser. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce bouquin et ce format quand je l'ai ouvert et que je l'ai déballé avec vous. D'abord, regardez, ça brille. En fait, c'est juste un omnibus très grand format. C'est un format que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu chez Panini. C'est un format absolument exceptionnel. C'est un omnibus XXL. Voilà, c'est un omnibus XXL. C'est le plus grand format publié par Panini à date. Ça ressemble à un omnibus, ça a le goût d'un omnibus, mais c'est plus grand. C'est plus massif, c'est plus joli. Il n'y a pas la surjaquette, vous le savez, que certains d'entre vous adorent et que d'autres détestent. Voilà, vous avez directement la couverture. Et c'est un magnifique ouvrage. Il est tellement grand qu'il ne rentre même pas dans le cadre. Qu'est-ce que c'est que cette série? Cette série, c'est King Conan. Ça a été publié chez Dark Horse Comics entre 2011 et 2015. Alors pourquoi un comics Dark Horse de chez Marvel, publié par Dark Horse, se retrouve chez Panini? Eh bien, vous le savez, Conan aux États-Unis, eh bien, est protégé par les droits d'auteur et donc Conan est sujet à des licences. Eh ben, Marvel a eu la licence pendant quelques années et maintenant elle est chez Titan Comics. Et donc, Marvel a eu le droit de republier certains ouvrages et Panini donc a eu droit également de republier ses ouvrages. Donc, c'est une série initialement produite, publiée par Dark Horse, republiée par Marvel et adaptée en France et en français par Panini Comics. J'ai cru comprendre, mais vous allez m'aider si jamais je me trompe, que aux États-Unis seraient sortis plusieurs volumes de cette collection dans ce format. Et que donc, bien entendu, la version française serait une sorte de copie, mais c'est souvent des adaptations, les versions françaises, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et que dans cette même collection aux États-Unis, il y aurait le Conan de Kurt Busiek et Gary Nord, qui vient aussi de chez Dark Horse et qui a été adapté par Marvel et donc par Panini. Donc du coup, on se questionne sur le fait que ce bouquin n'est plus disponible. Est-ce que ce Conan par Kurt Busiek et Gary Nord ne sera pas réédité l'année prochaine dans le même format plutôt qu'une réédition classique de cet omnibus? Eh bien, l'histoire le dira. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter le Conan de Kurt Busiek et Gary Nord. Là, le dénominateur commun de cet omnibus et de ces séries, c'est qu'elles sont de qualité. Vous avez des épisodes qui sont signés par Timothy Truman, Thomas Giorello et Paul Lee, des auteurs qui ont quasiment fait l'ensemble des épisodes. Qu'est-ce que c'est que ce King Conan? Du Conan, il y en a eu à toutes les sauces et à toutes les époques. On se souvient évidemment des Conan qui sont republiés actuellement en omnibus chez Panini, les Savage, Sword of Conan, et tous ces épisodes dessinés par les légendaires Barry Windsor Smith, John Buscema, scénarisés par Roy Thomas, des épisodes absolument fabuleux en noir et blanc et en couleur, des épisodes cultissimes. Eh bien, le King Conan Colossal, lui, prend un contre-pied total puisqu'il adapte les nouvelles originelles qui ont été écrites par le créateur de Conan, qui s'appelle Robert E. Howard. Et donc, vous avez dans le sommaire l'intégralité des épisodes et des sagas, notamment la Citadelle écarlate, couverture de Derek Robertson, avec les dessins absolument flamboyants, absolument magnifiques, de Thomas Giorello, à part Paul Lee qui fait la détresse d'Akiva Shah. Et donc, vous allez pouvoir découvrir la beauté de ces œuvres. Alors, vous allez me dire, mais elles ont déjà été adaptées, les œuvres originelles, les histoires originelles de Robert E. Howard. Et ouais, notamment, elles ont été, vous le savez certainement,
adapté chez Glénat, avec plein d'auteurs comme Jean-David Morvan et plein de dessinateurs, Masbou, etc. Ce sont des livres absolument magnifiques, et ça avait été déjà adapté aux États-Unis, et on le voit. Et pourquoi je vous dis que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, pour cet ouvrage? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pu le feuilleter, et j'ai eu le plaisir de le découvrir. Et je ne savais pas à quoi m'attendre du tout, parce que je ne connaissais pas ces auteurs, et que graphiquement, je ne savais pas du tout à quoi on pouvait espérer. Eh bien, c'est superbe, c'est incroyable. Alors, on est dans le comics, on est sur des splash pages, on est sur des cases, on est sur un storytelling à l'américaine, mais c'est tellement bien produit, c'est tellement bien dessiné que moi, je prends un plaisir fou, si vous voulez, un plaisir complètement fou à feuilleter ces pages. Et j'ai eu un coup de cœur avec l'envie folle de le lire, de le découvrir. Regardez, toujours couverture de Darick Robertson, un dessinateur et créateur de The Boys. Et puis, ces pages absolument géniales, des grandes pages. Et il faut dire que ce format absolument fabuleux. Regardez, je vous mets un omnibus classique au milieu, quoi. C'est-à-dire que les pages, elles sont bien plus grandes, quoi. C'est certainement un des plus grands formats proposés par Panini. Et ce maxi omnibus, appelez-le comme vous voulez, nous régale et nous propose évidemment de découvrir le meilleur de ces auteurs. Ça fait toujours plaisir de découvrir des choses. Moi, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Je ne suis pas le plus grand fan de la Terre de Conan à la base. J'étais même complètement circonspect quand j'étais plus jeune et que je voyais les versions intégrales de Semik de Conan à côté de celles de Wolverine et X-Factor que j'achetais tous les 2 mois. Et je me disais, mais pourquoi il y a Conan? Ça intéresse qui? C'est un truc de vieux. Et puis j'ai appris à aimer Conan, j'ai appris à aimer évidemment Barry Windsor Smith grâce aux X-Men et Weapon X. J'ai appris à découvrir le personnage et ses sagas cultissimes. Alors j'avais beaucoup d'amour et d'affection pour le Conan de Kurt Busiek, qui est tout simplement exceptionnel. Mais là, je trouve que c'est sublime, quoi. Chaque page est incroyable. Andrew Robinson à la couverture. On est sur une 2e mini-série. Toujours le même dessinateur pour les pages, mais nouveau dessinateur pour les couvertures, Andrew Robinson. Et c'est toujours aussi beau. Et on se rend compte de la somme de travail réalisée par ce dessinateur et ses auteurs pour adapter ces histoires et adapter les nouvelles de Robert E. Howard. Et c'est tout simplement magnifique. Les couvertures sont belles, les dessins sont flamboyants et la mise en page est exceptionnelle. Je ne vous parle pas de la qualité de papier, c'est du jamais vu chez Panini. C'est tout simplement génial. Voilà, moi je suis sous le charme, tout simplement. Je trouve ça magnifique et je trouve ça superbe et ça donne qu'une envie, c'est de le lire. Alors, je vous conseille de le lire comme je suis en train de le lire. Alors, un peu moins vite parce que là, c'est très compliqué de lire les dialogues. Mais regardez la vitesse, enfin, regardez ça a l'air super chouette. On a envie de plonger dedans et on a envie de découvrir ces histoires. J'espère ne pas trop me spoiler en parcourant ces pages avec vous. Mais voilà, je prends ce plaisir incroyable, comme je vous le dis, à découvrir ces sagas. Et puis moi, j'aime les grands livres, je trouve ça super chouette. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collections chez Panini. Gérald Parel aux couvertures et toujours le même dessinateur à l'intérieur. Il y a beaucoup de collections, mais souvent, le format du livre permet de... en édition, on dit souvent qu'il faut adapter le livre au projet. Et je trouve que là, ça s'adapte plus que bien, si vous voulez. Ça s'adapte particulièrement bien. Et je trouve ça très très beau. Voilà. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à découvrir ces pages. Donc, en fait, si j'ai bien compris, on résume. Il y a une collection de mini-séries, toutes dessinées par le même dessinateur. Et à chaque fois, un cover artiste différent. Andrew Robinson pour la 2e mini-série, Darick Robertson pour la première. Et Gérald Parel pour celle-là. Voilà. Et donc, c'est très 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 chouette. Et je trouve qu'en fait, Dark Horse a fait un travail magnifique sur cette licence, tout comme ils avaient fait un travail magnifique sur Aliens, tout comme ils avaient fait un travail magnifique sur Predator. Dark Horse, c'était vraiment... regardez comme c'est beau, incroyablement sexy et magnifique. Alors, Conan, c'est aussi connu pour ces scènes un peu olé olé. Gérald Parel, quel dessinateur. C'est un peu connu pour ça. Donc, est-ce qu'il y a de la nudité que nous allons devoir censurer pour ne pas se faire interdire ni la vidéo, ni
la chaîne, eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà. En tout cas, c'est très joli. Oh, c'est très sexy, regardez. Hop. Non, comme c'est du comics américain et que c'est du mainstream, eh bien, il y a moins de nudité qu'il peut y en avoir dans les BD franco-belges publiés par Glénat, par exemple. Je n'ai absolument rien contre les bandes dessinées sexy. Je trouve ça même charmant. Et ça fait partie, évidemment, de l'ADN de Conan. Parce que c'est quand même les âges farouches. Et que voilà. En tout cas, c'est très, très joli. Et donc, cette BD fait, je crois, 650 pages. J'ai l'impression que chaque page est plus lourde que la précédente. Donc, la mini-série dans 5 parties, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, non, c'est pas de la nudité. C'est sexy, mais comme il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, c'est vrai que les comics publiés par Dark Horse et par Marvel aux États-Unis, même si Marvel fut un temps à publier des choses un petit peu plus olé olé, et que Dark Horse peut le faire aussi, reste très sage. On est aux États-Unis, voilà, c'est puritain, c'est comme ça. Et puis bah, c'est dans l'air du temps de ne pas sexualiser les personnages féminins et de ne pas gratuitement montrer de la nudité. Et voilà, donc l'époque a changé. Nous ne sommes plus dans les années 90. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces comics ont été édités et proposés entre 2011 et 2015. Donc, dans cette histoire qui s'appelle Le Conquérant, c'est Thomas Durello, donc le dessinateur des pages intérieures, qui fait également les pages, qui fait également les couvertures. Donc voilà, et donc il a été promu au rang de cover artist, ce qui est plutôt pas mal. Donc Le Conquérant, voilà. Très très chouette, très joli, toujours des grandes pages et un format parfaitement adapté au récit. Un serpent absolument terrifiant et de la violence, du sang et de la barbarie. C'est ce qu'on aime avec Conan, avec un petit peu le personnage sexy. Elle n'est pas nue, non, vous ne pouvez pas dire qu'elle est nue, puisque elle a des cache-tétons en or, bien entendu. Et ça, c'est quand même super cool. Et que si vous avez froid, eh bien, vous mettez ça et vous n'avez plus froid. J'aime beaucoup cette momie, elle est très chouette. C'est très joli. Vraiment, je suis totalement séduit. Ah, là, il y a un peu de nudité. On va vite passer parce que j'ai vu une paire de seins que vous avez certainement vu à l'écran. C'est pas méchant, mais on va éviter de se faire censurer la vidéo et les pages. Voilà, c'est pareil. Il y a un petit peu de scène de coquinou. C'est pas coquinou du tout, mais c'est juste très beau. C'est de la beauté. Et voilà, c'est très... Regardez, voilà. Et voilà, ça, c'est beau. Voilà. Regardez comme ça. Regardez le travail. Regardez travailler ce dessinateur dont je n'avais jamais entendu parler avant, qui quand même nous propose ça. Ah, donc ça, c'est la couverture qui a servi. J'aurais pas choisi cette couverture, hein, il y en avait d'autres. C'est peut-être le seul petit point noir de cette édition, c'est sa couverture, qui est très jolie, mais il y en avait des encore plus jolies. Voilà, c'est pas vraiment un point noir, c'est un point gris, on va dire. Un petit point gris. C'est très joli, c'est très joli. Dessinateur incroyable. Je vais tout de suite aller voir sur les réseaux sociaux si je peux suivre son travail, parce que je suis totalement, je dis bien totalement, sous le charme de ce dessinateur, de cet artiste qui est vraiment très chouette. Voilà, c'est très joli. Hop, donc on avance doucement mais tranquillement. Voilà, hop, petite peu de nudité. Hop, voilà, ça se dévergonde sur la fin, dis donc. Non, c'est très chouette. Vraiment une vraie découverte. Il y a un véritable coup de cœur. Je vous dis, j'ai pu parcourir cet album avant de faire cette émission. Et j'ai pris un plaisir incroyable à découvrir ce récit et ces auteurs. J'ignorais totalement l'existence de ces épisodes. J'ignorais totalement l'existence de ces auteurs. Et puis, je dois avouer que c'est magnifique. Ah, c'est Joseph Michael Listner sur la détresse, pas la déesse, la détresse d'Aki Vacha. Et donc là, c'est un autre dessinateur. C'est Pat Lee ou Paul Lee. C'est marqué qui on va aller voir en couverture. Et donc, c'est un autre dessinateur. Et donc, c'est très joli aussi. Très différent, un peu plus froid. Il y a un petit côté Adi Granov, je trouve, dans ces pages. Et voilà, et donc c'est juste une histoire. Et donc ça, ce sont les récits originaux, avec évidemment ce qu'il faut
de textes et introductifs et de commentaires sur cet album pour mieux s'imprégner de l'histoire de Conan avec les couvertures. On parlait des couvertures tout à l'heure. Honnêtement, la couverture de Gérald Parel, elle aurait été mieux, quoi. Voilà, ça c'est la couverture qui a été choisie. C'était pas ma préférée. C'était pas ma préférée. Voilà, celle-là était carrément mieux, par exemple. Mais je ne suis pas éditeur chez Panini, du moins pas encore. Ça, c'est les couvertures de Derek Robertson au crayon. Ça, c'est les pages du dessinateur au crayon, scanné tel quel. Et un travail assez époustouflant. Beaucoup de bonus, hein, j'avance, mais beaucoup de bonus. Un travail absolument incroyable. C'est Paul Lee, hein, pardon, excusez-moi. Un nom très répandu, mais il n'est pas. Voilà, c'est ni le fils de Stan Lee, ni le frère de Jim Lee, ni le cousin de Jay Lee. C'est tout simplement un auteur incontournable et génial. C'est très beau. C'est très beau. Vraiment, c'est un très bel Omnilux, Maxi Omnibus, appelez-le comme vous voulez. C'est colossal. C'est la collection colossale. Donc, je ne sais pas si Conan le Barbare par Busiek et Cary Nord sera réédité dans cette collection, mais en tout cas, ça mériterait. C'est vraiment une très belle collection. Alors, oui, les comics coûtent cher. Oui, Panini a, depuis 2 ans, énormément misé sur les lecteurs friands d'omnibus et de gros volumes et a vendu beaucoup d'omnibus. Et ce marché a l'air de un petit peu marquer le pas, si vous voulez. Et on peut être fatigué de ce format. Moi, j'ai beaucoup d'omnibus. J'ai aimé les omnibus avant qu'ils soient à la mode. J'ai acheté dès 2002-2003 aux États-Unis parce que j'aimais ce format et que je trouvais qu'il était absolument génial pour collecter un grand nombre d'épisodes. Et je dois vous avouer que pour ce premier Maxi Omnibus colossal, Omnilux, appelez-le comme vous voulez, eh bien, je suis totalement séduit. Voilà. Je vous invite à découvrir ce magnifique objet. C'est un superbe ouvrage. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo si vous voulez faire son acquisition. Prenez-le chez votre... Il fallait que je tousse depuis tout à l'heure. Libraire indépendant. Je suis un peu malade, vous l'avez peut-être entendu à mon nez. C'est le début de l'hiver, c'est la saison. Je voulais éviter de faire ça, mais je l'ai fait. C'est pas grave, on va pas recommencer l'émission pour si peu. En tout cas, c'est disponible. Et si vous aimez ces pages à pages, eh bien, je vous invite à soutenir cette vidéo, soutenir cette chaîne avec le compte Tipeee et le lien en descriptif de la vidéo. Je vous disais d'acheter ce bouquin chez votre libraire indépendant plutôt qu'ailleurs. Ça va faire vivre votre libraire, vous le savez. À Noël, les libraires, ils vendent des coffrets. Les libraires traditionnels, ils vendent des prix Goncourt. Les libraires BD, ils vendent des coffrets BD, Largo Winch et tout ça. Et puis, ils vendent du Astérix parce que ça se retrouve sous le sapin. Et les vendeurs de comics, ils vendent des gros volumes, des omnibus, des absolutes ou des King Conan colossal. Donc, pensez à le prendre chez votre libraire indépendant parce que s'il en vend plusieurs dans le mois, ça lui fera un joli chiffre d'affaires et ça lui permettra de prendre de l'élan pour débuter l'année 2024 en beauté. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo et merci de regarder ces émissions. Mettez un pouce bleu si vous aimez et partagez cette émission au plus grand nombre, bien entendu. Merci à vous. Salut.